vous coupe parce que je vois Walid à l'écran qui vient d'apparaître. Bonsoir Walid, ça va? Bonsoir, Ça vous allez va, tu vas bien? Ça bien? va? Ouais, Bonsoir. Eh super. ben, Écoute, je voulais- merci de nous rejoindre. Tu voulais intervenir? Tu voulais. Oui, Vas-y. d'ailleurs c'était très bien parce que ça tombe bien puisque les deux médecins généralistes qu'on a là, ils sont presque cardiologues, moi je dis ça. Tu n'as pas tort, je crois. Voilà. Et donc, tu posais une excellente question tout à l'heure. Et je pense, moi j'étais resté sur le chiffre, c'est 10 à 15% des médecins généralistes qui ont un appareil ECG. Donc c'est-à-dire une large minorité. Et donc finalement, là, on est autour d'une table avec des gens qui sont très très sensibilisés à l'AFA et que la plupart des patients, ils vont errer. Ils vont errer parce qu'ils ne vont pas toujours aller voir un cardiologue. On sait que l'AFA, c'est la moitié des cas, c'est asymptomatique. Donc quand on parle du chest vasque élevé, on parle du diabétique, hypertendu, âgé, qui n'a pas vraiment de palpitations et celui-là, c'est plus par rapport au risque d'AVC. Bien sûr, le sujet jeune, je vous rejoins sur les montres connectées. De toute façon, ils vont l'acheter, la montre connectée. C'est-à-dire, avant de nous voir, ils l'ont déjà le plus souvent. Ça s'est démocratisé parce que mon père, il utilise un smartphone, qu'il utilise WhatsApp. Donc, si demain on lui dit qu'il faut qu'il utilise une montre connectée pour diagnostiquer la FA, il le fera. Donc, la montre connectée, ça s'est démocratisé. Ça a permis de... J'ai des généralistes qui sont équipés des petits appareils cardiaques qui leur permettent de faire des ECG. Tu posais tout à l'heure une excellente question, c'est du risque médico-légal, du diagnostic, c'est-à-dire qu'on en fait un ECG, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui va pouvoir l'interpréter. Alors des fois, c'est un peu effrayant de ce qui va se passer dans l'avenir, parce que j'ai vu que Cardia offre un abonnement à certains patients, c'est-à-dire que vous payez 100 € et vous avez droit à 4 interprétations, donc c'est quand même une évolution particulière, hein, sur laquelle je veux bien vous entendre aussi. Enfin voilà, donc, mais je trouve Oui, tout à fait. gardons à l'esprit qu'il n'y a qu'une minorité de médecins généralistes qui ont l'ECG, et donc finalement, ce qu'on voit, c'est une partie très émergée de l'iceberg. Et on rate, à mon avis, beaucoup de patients. Mais ça m'intéresse, Walid. Juste un mot. Dans la région parisienne, chez toi, tu as beaucoup de généralistes qui t'envoient des FA déjà pré-diagnostiqués ou est-ce que c'est très rare? C'est très rare. Très rare. J'ai quasiment jamais. J'ai des patients, leur médecin généraliste leur a demandé de prendre rendez-vous par eux-mêmes, donc autant dire qu'ils ont pris le circuit long, avec un courrier où il y a écrit « le cœur est irrégulier ». Ouais. Donc j'ai très peu de médecins je pense, il doit y en avoir un ou deux au maximum dans tous mes correspondants généralistes qui ont un appareil à ECG. Il doit y en avoir un ou deux qui ont cardia, et tout le reste, ils n'ont pas d'appareil ECG. Donc quand ils ont un rythme irrégulier, des fois ils les envoient aux urgences, ils les envoient au cardiologue correspondant. Voilà, on essaye de se débrouiller. Mais je pense que là, il y a un biais dans cette réunion, c'est que la plupart, en région parisienne, la plupart, à mon avis, n'ont pas le CG, et c'est un vrai problème. Oui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce que avant, bon, là, je suis en fin de carrière, mais quand j'ai commencé, il y a une longue période, tous les généralistes que j'ai remplacés, je vois par ça au début des années 90, d'accord, ils étaient tous équipés. Bon, c'était en campagne, j'ai beaucoup remplacé en campagne, que ce soit de l'Aveyron, Lot, Ariège, Pyrénées-Orientales, aux Antilles. Ils avaient tous un électro. Alors, je voulais savoir quelque chose. Est-ce qu'il y a eu une chute quelque part? Est-ce que dans les années 90, ça va dire ma génération, pratiquement, j'ai l'impression que tous les médecins étaient équipés. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'en arrivant en 2020, beaucoup moins de généralistes se sont équipés. Alors, je ne sais pas quelle est la raison. Est-ce que ça vient que la peur de la responsabilité? Ça, j'y crois. Il y a la notion du temps. On n'en parle pas assez, mais le temps, des consultations qui deviennent à rallonge, parce que plus vous faites de choses, et plus c'est long, et plus ça rouspète dans la salle d'attente. Ça paraît, c'est pas simple à gérer. Oui, je pense qu'il y Il y a a. un risque médico-légal, je pense, effectivement. Il y a le risque médico-légal, si vous faites un électro, qui peut être difficile, que vous ratez un diagnostic, que vous n'avez pas pu avoir le correspondant cardiologue. Je pense que de plus en plus, je pense qu'il y aura des solutions dans l'avenir. L'intelligence artificielle, probablement avec des machines à ECG beaucoup plus fiables, qui donneront de meilleurs diagnostics.
Je sais qu'il va y avoir peut-être des services qui vont être offerts par des sociétés. Je sais qu'il y a des sociétés qui proposent à des cardiologues de lire des ECG de certains généralistes. Bon, ben voilà, peut-être que ça va être… tout à l'heure, vous parliez de téléexpertise. Donc, il faut qu'on propose quelque chose pour que le médecin généraliste ait envie d'avoir un ECG. Et il faut que derrière, si vous avez un ECG, il faut que vous soyez certain d'apporter un diagnostic. Sinon, le risque pour le patient, pour le médecin, il est quand même pas négligeable. Très bien. Merci beaucoup. C'est intéressant d'avoir un témoignage d'une région différente parce que c'est vrai que Georges l'a signalé. Nous sommes quand même dans une région qui est plutôt rurale. Bon, il y a une ou deux ou trois villes qui sont des vraies villes, mais quand même, globalement, on draine une région qui est rurale. À partir de là, on a l'impression que beaucoup de généralistes se sont équipés, comme Georges l'a signalé, et que donc, comme vous d'ailleurs, la prise en charge de ces pathologies cardiaques se fait de façon finalement beaucoup plus logique et beaucoup plus efficace que dans des grandes métropoles comme la région parisienne où, en fin de compte, faire un électrocardiogramme, on se dit que ça ne sert à rien puisque de toute façon, il y a beaucoup d'hôpitaux tout autour et qu'on va pouvoir envoyer le patient rapidement sans réellement faire ce premier dépistage qui, à mon avis, est extrêmement important chez le médecin généraliste. Donc, merci en tout cas pour ce très bon témoignage.